Si vous avez une voiture, vous avez peut-être le privilège d'avoir un GPS, c'est-à-dire un système de navigation qui vous permet d'être guidé sur la route. Le GPS est un produit américain et l'Europe a décidé de lancer son propre système, c'est Galileo. Des pays comme le Maroc ont décidé d'adhérer à ce système. Pour l'Union européenne, l'enjeu est évidemment de taille. Reportage au Maroc et dans l'espace de Laure Constantinesco, Xavier Marquet et Richard Monrobert. Excusez-moi, je cherche le café mort. Vous allez tout droit, la deuxième rue à droite. C'est par où? C'est par là ici. Vous connaissez pas? C'est pas là. La première à gauche. Pas toujours facile pour le touriste égaré de décrypter les indications parfois contradictoires des habitants. Bonjour, je cherche le café mort. Bonjour. Café mort? Oui. C'est juste là. Je vous emmène? Ouais. Ça, c'est un téléphone portable intégrant un logiciel de géolocalisation. Rien de neuf jusque-là. La vraie nouveauté, c'est le système sur lequel s'appuie cette petite machine pour nous aider à nous diriger. Galileo. 30 satellites répartis tout autour de la planète. Une sorte de boussole du XXIe siècle, imaginée par l'Union européenne. Pour comprendre direction Paris, où l'Agence spatiale européenne conçoit les satellites Galileo. Il y a eu une révolution, c'était l'arrivée de la montre. C'est-à-dire que c'était important de savoir quelle heure il était. Maintenant, c'est important de savoir quelle heure il est et où on est. Il existe déjà un système de positionnement par satellite, c'est le GPS, le système de positionnement global. Utilisé par tous, mais initié par et pour l'armée américaine qui le contrôle toujours. Washington peut donc décider à tout moment d'interrompre le signal. Les États-Unis ont dès le début tenté de faire capoter Galileo. Leur principale crainte, que des pays ennemis utilisent le système. Un accord de coopération a finalement été signé en 2004. Mais l'Europe entend affirmer sa différence. Galileo veut proposer aux civils une variété de services que le GPS n'offre pas. Quand vous faites une transaction bancaire, quand vous avez une flotte de taxis, quand vous avez un troupeau de dromadaires, vous avez du matériel à déplacer, il est quand même très important de savoir précisément où sont les choses. Tout cela n'est encore que de la fiction. Actuellement, un seul satellite sur 30 est en orbite, le lancement du second étant reporté à la fin de l'année. La constellation Galileo devrait être complète au plus tôt en 2012. Le GPS reste donc le seul système vraiment opérationnel pour le moment, mais malgré ce retard, pris principalement pour des raisons financières, Galileo a de nombreux supporters. L'Union européenne a signé des accords de partenariat avec l'Ukraine, la Chine, la Corée du Sud, Israël et le Maroc. Le Maroc précisément, direction la banlieue de Rabat, la capitale du royaume. C'est ici que le siège de Galileo Maroc sera installé. Un groupement d'intérêt économique qui réunit le secteur public et des sociétés privées. Les bureaux ne sortiront de terre que l'an prochain, mais plusieurs entreprises planchent déjà sur les applications concrètes de Galileo. 3 employés en 1995, une vingtaine aujourd'hui. Le directeur de cette société compte sur le projet européen pour continuer à se développer. Aujourd'hui, grâce à Galileo, on rentre sur un marché mondial et plus sur un marché local, ce qui est très important. Et on espère, en 2012, dépasser le cap de 100 ingénieurs chez Castec. L'une des applications développées ici concerne le domaine des transports routiers, ou comment un patron peut suivre à la minute près les trajets de ses employés grâce aux satellites. Un moyen d'optimiser les coûts et l'organisation du travail. L'une des ambitions du Maroc est de devenir incontournable sur le marché en pleine expansion des nouvelles technologies. Ici, l'aventure européenne tombe donc à point nommé. C'est une priorité parce que nous considérons ce programme Galileo comme une révolution technologique à venir. Nous sommes partenaires de l'Union européenne dans cette révolution, dans ce grand programme, et nous comptons sur ce genre de technologie pour apporter un effet accélérateur à l'économie et à la société marocaine. Donc c'est pourquoi ça représente un volet tout à fait prioritaire dans notre action. Nous partons à Bruxelles afin d'en savoir plus sur ce partenariat.
Quel intérêt l'Europe trouve-t-elle dans cette alliance avec le Maroc? Pourquoi est-ce important d'avoir un pied au Maghreb? Nous avons cherché la réponse à la Commission européenne. C'est un pays qui a déjà, dans son histoire, dans son positionnement géographique, des atouts importants vis-à-vis de toute la zone du nord de l'Afrique et même au-delà. C'est un élément indispensable de la construction politique, géographique, mais technologique aussi de notre système. Mais ce partenariat a ses limites. L'Europe reste maître du signal Galileo. Je vous donne l'exemple d'un bus qui fait un certain trajet. Il est clair que les pays tiers qui ont des accords peuvent utiliser ces services, donc peuvent faire leur trajet. Il est clair qu'ils ne sont pas les conducteurs. Ils ne peuvent pas changer la direction. Et le café mort? Ah, le voilà, il était temps. On va finir par le boire, ce thé au soleil.